Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Je le disais il y a quelques instants, la commémoration à l'échelle planétaire de la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Le réseau des femmes leaders de l'Atakora Refela et l'Union des étudiants ressortissants de l'Atakora Luera ne sont pas restés en marge de cette commémoration à l'université de Parakou. Suivez le reportage. Le réseau des femmes leaders de l'Atakora Refela a célébré la journée internationale des droits de la femme à l'université de Parakou dans l'amphi Solidarité en présence de la présidente du Refela, Rolande Sagui. Pour cette année, le thème c'est innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Engagée pour l'émancipation et la défense des droits de la gente féminine. C'est ce qui justifie la célébration en différé de la Journée internationale de la femme, édition 2023 à l'université de Parakou. La présidente de Refela, Rolande Sagui, a exprimé le contexte de la célébration des présentes activités. Cette journée va mettre en œuvre toutes les potentialités de la technologie en faveur des filles étudiantes de l'université de Parakou. Et c'est dans cette optique que nous avons jugé bon et utile ce matin de célébrer la Journée internationale de la femme en faveur des étudiants, de tous les étudiants de l'université de Parakou. Agir pour célébrer en pleine participation et le leadership des femmes, la technologie peut élargir l'accès des femmes et aux filles à l'éducation et leur ouvrir de nouvelles perspectives. Le doyen de la faculté des droits et des sciences politiques de l'université de Parakou, le professeur Mokhtar Adamou, a salué cette belle initiative. En lisant de façon savoureuse les statistiques au niveau mondial, j'ai constaté que 62% des femmes en 2022 ont eu accès au numérique contre 69% d'hommes et que selon ces mêmes statistiques, il a été prévu qu'il y a $1 milliard d'activités ou du moins financièrement qui sont perdus au profit des États par le fait que les femmes soient investies dans ce monde numérique. Mais beaucoup pensent qu'en réalité, nous savons que le numérique également est un facteur qui permet d'avoir un village planétaire, à rapprocher le monde et également qui a beaucoup d'opportunités, mais il y a beaucoup de défis. Et les défis que nous avons déplorés par rapport au numérique, ce sont l'extension des infractions, notamment la cybercriminalité, et que beaucoup peut-être pensent s'y retrouver parce qu'ils estiment que l'État n'arrive pas à résorber le point du chômage et que quand les jeunes recourent à ces infractions, c'est pour souvenir à la défaillance de l'État qui n'arrive pas à le faire. Mais je crois qu'il ne faut pas rester dans un pessimisme sempiternel. Et c'est en cela que je pense que non seulement l'État a sa responsabilité, mais les entités également ont responsabilité, mais les jeunes également ont leur responsabilité. Selon lui, le gouvernement béninois a mené plusieurs actions sur le plan juridique pour la promotion et la valorisation de la gente féminine, mais des efforts restent encore à consentir. Professeur Mokhtar Adamou. Par rapport à l'État, c'est de créer des conditions favorables afin de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans les corps de métier en créant des alternatives ou des métiers qui sont en adéquation avec les nouvelles filières agissantes. Au niveau des entités, nous pensons également que les entités doivent créer des filières en adéquation avec les besoins de l'emploi parce que vous savez, lorsque le jeune est employé, lorsque le jeune s'insère dans ce réseau de métiers, il n'a pas le temps pour réfléchir à la délinquance. Et c'est en cela que je pense que les facultés ont un rôle à jouer en contextualisant les filières avec les besoins de l'emploi. Mais aussi aux jeunes, de ne pas rester dans un pessimisme éternel parce que quel que soit le pays au monde, aucun État ne peut recruter à 100% tous ceux qui sortent des universités ou trouver d'emploi à tout le monde. Et c'est pourquoi il y a l'initiative privée qui est également encouragée. Et la preuve, c'est que vous êtes des journalistes, mais pourquoi vous n'êtes pas allé dans la cyberdélinquance ou dans des infractions? Parce que vous constatez que vous comprenez qu'il y a des alternatives qu'on peut avoir pour suppléer parfois les défenses de l'État. Et c'est pourquoi aussi pour les jeunes, je crois que l'irréparable n'est pas encore fait. Il peut y avoir l'auto-emploi. Et c'est en cela que je demande aux jeunes, non pas seulement de pouvoir compter sur l'État, mais c'est également de pouvoir s'auto-employer, de pouvoir s'auto-éduquer pour pouvoir également avoir des emplois et oublier définitivement tout ce qui concerne la délinquance. Donc il faut qu'ils se forment et en se formant, il faut des moyens. Et pour ces moyens, je crois qu'il faut demander, on a des ministères du numérique qui sont là et je crois qu'il y a une politique qui se fait dans ce domaine pour permettre aux jeunes par exemple d'avoir accès facilement aux connexions dans les campus avec les réseaux interconnectés RBR qui existent et également pour le gouvernement qui déjà, il y a de cela quelques jours, a demandé qu'on leur envoie la liste
liste des meilleurs étudiants afin que ces étudiants soient primés à avoir les smartphones, les ordinateurs pour pouvoir être connectés avec le monde. Je crois que la responsabilité pèse également sur les jeunes. Il faut qu'ils travaillent parce que, comme vous allez le constater, les plus brillants ont toujours leur chance pour pouvoir travailler. Des panélistes ont été animés par des experts afin de mieux décortiquer la thématique principale de l'activité. Sur le thème « Innovation et technologie pour l'égalité des sexes » a été animé par le professeur Mokta Adamou et l'ingénieure énergéticienne et actrice politique Faridat Naro Assouma. Aujourd'hui, je suis effectivement présente à l'occasion de la Journée internationale de la femme organisée par Madame Sagui Hollande, le réseau des ressortissantes de la TACORAM. Et je pense que ça a été quand même une très bonne activité avec des thématiques assez intéressantes et d'actualité. Pour tous les présents, les étudiantes qui étaient là, je pense qu'elles ont compris le message. Le message, c'est qu'il faut plus s'intéresser aux métiers numériques. Et même lorsqu'on n'est pas préalablement formé dans ces métiers, c'est qu'on peut s'auto-former à travers Internet, qui est aussi un monde digital. À travers le numérique et le monde digital, on peut faire du commerce. La paysanne dans le village peut aussi faire prospérer son activité, ainsi de suite. Donc je pense que quand même, c'était quelque chose d'assez attrayant et tout le monde était satisfait de ces panels organisés par l'ensemble de l'équipe. Florentine Méré, environnementaliste et chef d'entreprise. Nous parlons économie, ce n'est pas que l'aspect formel que nous voyons. Encore qu'à cet aspect formel, c'est beaucoup plus associé aux hommes. Mais les femmes, en tant qu'actrices à la base, nous proposent quand même des services, des produits facilement accessibles et contribuent aux échanges, au flux d'échanges quand même que nous observons, même si nous n'arrivons pas à capitaliser, ou si les structures formelles n'arrivent quand même pas à capitaliser cela. Il a été animé, entre autres, par Roland Sagui, juriste de formation, Marguerite Daraté, chef d'entreprise et femme politique, Roland Kouaro, animatrice du projet Suède à Tanguieta, Bibiane Saogou, présidente d'organisation non gouvernementale, et Victoire Nouanti, fonctionnaire d'État, modérée par la journaliste Isabelle Lemou. Cette cérémonie a été parrainée par Dandiyam, professeure agrégée en droit public, enseignante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et présidente de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour suprême. Plusieurs prestations artistiques et culturelles ont meublé l'événement à la satisfaction des participants, des autorités universitaires, des étudiants, des enseignants et d'autres invités de marque.